Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire une histoire qui s'intitule La chambre de princesse. Je vais lire la 4e page. Nina est chez son amie Inès. Dans le jardin, il y a une grande boîte en carton. Ce sera un château, avec une chambre de princesse. Mais Rose, la voisine d'Inès, est jalouse de Nina. Elle lui parle d'une bête qui rôde la nuit. Nina n'est pas rassurée. Nina dort chez Inès. Nina est assise dans la voiture de maman. « Tu es contente ?» demande maman. « C'est la première fois que tu vas dormir chez une copine. » Nina fait oui de la tête. Elle a pris sa peluche Oufi avec elle. « Ça doit être ici, c'est le numéro 10. » Tout le monde descend. Nina regarde la maison. C'est ici qu'Inès habite. Dommage qu'elle ait déménagé. La porte s'ouvre. Une fillette se précipite dehors. Elle a 2 couettes blondes. C'est Inès. Salut, entre vite. Il y a une énorme boîte en carton dans le jardin. On va s'amuser avec. Génial. Maman est entrée dans la maison. Elle boit une tasse de thé avec le papa et la maman d'Inès. Ils parlent et ils rient. Inès montre sa chambre à Nina. Il y a 2 petits matelas. J'ai une idée. Laissons nos peluches sur le lit. Comme ça, elles pourront faire connaissance. Inès prend son ours. Nina sort Oufi de son sac. Voilà maman. Quelle belle chambre, dit-elle. Puis maman donne un gros bisou à Nina et elle s'en va. Au revoir mon trésor, à demain. Maman monte dans la voiture. Nina lui fait un signe, le ventre serré. Puis elle court vers le jardin avec Inès. Le château en carton. La boîte est sur la pelouse. Elle est vraiment grande. Elle est ouverte sur le dessus. Inès et Nina s'assoient dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Un bateau? Une hutte? Nina continue à réfléchir. Si on faisait un château, dit-elle. Avec une chambre de princesse, s'écrie Inès. Bonne idée! Le lit est tout doux et les murs sont roses. Allons chercher quelques affaires. Inès! Inès! Crie une voix. Une fillette aux cheveux bruns est apparue à la fenêtre des voisins. C'est Rose, dit Inès à Nina. Tu viens jouer, Inès? Non, impossible. Inès prend un feutre. Nina regarde vers la fenêtre. Rose est toujours là. Elle a l'air fâchée. C'est qui? Demande Rose. C'est Nina, répond Inès. Vous faites quoi? Continue Rose. Quelque chose, rétorque Inès. Oui, mais quoi? Insiste Rose. On fait la chambre d'une princesse. Ah ah ah! En carton? Quel jeu de bébé! Je suis contente de ne pas jouer avec vous. Moi aussi, répond vite Inès. Rose la regarde bizarrement. Puis elle lui tire la langue. Tout d'un coup, elle ferme la fenêtre. Elle est stupide, cette Rose, siffle Inès. Elle veut tout le temps que je joue avec elle. Mais je ne peux jamais caresser sa nouvelle petite chatte. Elle s'appelle Pouki. Pendant une minute, Inès se tait. Nina est triste pour elle. Mais bien vite, Inès rit à nouveau. On va bien s'amuser, d'accord? Sur la boîte, elle dessine une porte et une fenêtre. La peinture. La maman d'Inès vient voir. Elle aide les 2 fillettes pour la porte et la fenêtre. Maintenant, elles peuvent les ouvrir. Peignons les murs en rose, dit Inès. Tu viens? On va chercher de la peinture. Nina bondit. Attendez, dit la maman d'Inès. Vous allez d'abord mettre des vieux vêtements. Je vais vous en apporter. Elles s'habillent en vitesse. Elles peuvent commencer. Chacune prend un gros pinceau et se met au travail. Pouki, viens ici, crie une voix. Ça vient de derrière la clôture. Inès soupire. Faisons comme si on n'avait rien entendu, dit Inès à Nina. Et elle continue à peindre. Quand on aura fini, on mettra une nappe par terre et on ira chercher à manger et à boire. Ah, te voilà, dit. Tu sais que j'ai besoin de toi, Pouki,
dit la voix. Nina regarde Inès, qui a le visage rouge. Je dois aller faire pipi, dit Inès. Et elle s'en va vers la maison. Il y a du bruit du côté de la clôture. Nina sursaute. Elle ne voit personne. Le bruit recommence plus fort. Qu'est-ce que c'est? La bête de la nuit. Une branche bouge. Nina voit apparaître la tête de Rose. Quand rentres-tu chez toi? Demain. Tu restes dormir ce soir chez Inès? Demande Rose. Nina fait oui de la tête et continue à peindre. Elle t'a dit pour la bête? Questionne Rose. La bête? Nina se redresse. Nina! Crie Inès. Tu veux un peu de jus de fruits? Oui! Répond Nina. Rose insiste. Inès ne t'a rien dit? Nina continue à peindre. Elle n'est pas à l'aise. Il y a une bête. Que dis-tu? Pourvu qu'elle s'en aille, se dit Nina. Elle regarde si Inès revient. C'est normal, dit Rose. Inès ne veut pas te faire peur. Pouf, répond Nina nerveusement. Il m'en faut plus pour avoir peur. Rose la regarde en riant. Je sais où est sa chambre, dit Rose. Elle est là. Et avec le rideau jaune. Oui, et alors? Rétorque Nina. Je l'ai vue à sa fenêtre, dit Rose. Qui? Demande Nina. La bête de la nuit, répond Rose. La bête dont je te parle. Elle dort toute la journée. Dès qu'il commence à faire noir, elle cherche à entrer dans la maison. Maintenant, Nina a vraiment peur. Pourquoi la bête veut-elle entrer? Rose ne répond pas, mais elle détourne le sou de la tête. Qu'y a-t-il? Demande Nina. Chut, c'est elle. Elle m'a frôlé. J'ai senti son souffle. C'est vrai? Tu n'as rien vu? C'est normal, explique Rose. Pendant la journée, on peut juste la sentir sur la peau. Elle dort toute la journée, non? Ce n'est pas ce que tu as dit? Demande Nina d'une petite voix. Rose disparaît derrière la clôture. Pas toujours. Le château est prêt. Regarde, je ramène des biscuits. Nina se retourne. C'est Inès. Maman m'a donné une nappe. C'est chouette, hein? Ensemble, elles terminent les murs. Avec les étoiles, ça brille. Nina rit. C'est joli, non? Elle ne pense plus à Rose ni à la bête. Je mets la nappe, dit Inès. Elle place aussi un coussin tout doux. On dirait vraiment la chambre d'une princesse. Elles vont s'asseoir avec le jus de fruits et les biscuits. Miam miam! Tout à coup, quelque chose chatouille le bras de Nina. Elle le regarde, mais il n'y a rien. Pourtant, ça continue. Son cœur bat plus fort. Elle a envie de crier, mais non. Elle ne veut pas avoir peur. Non, non, non. Ce soir, on mange des frites. C'est parce que tu viens dormir. Youpi! Le soir est tombé. Nina et Inès viennent juste de finir leurs frites. Tu viens? Demande Inès. On va encore un peu jouer dehors. Oui, mais n'allez pas au lit trop tard, recommande la maman d'Inès. D'accord, répond Inès. Les amis courent vers le jardin. C'est bien, hein, que tu viennes dormir chez moi, dit Inès. Nina fait oui de la tête. Mais elles se sent bizarres. Peut-être que la bête s'est rendormie. Mais bientôt, quand il fera sombre... Hé, regarde, crie Inès. Nina se raidit. Puis elle voit. Dans le carton, sur le coussin, il y a une petite chose noire et blanche. C'est Pookie, la petite chatte de Rose. Elle dort. Nina éclate de rire. Elle est soulagée. Inès vient s'asseoir à côté de Pookie et la caresse doucement. À côté, la porte qui donne sur le jardin s'ouvre. « Pookie !» crie Rose. La chatte reste couchée. Inès et Nina se regardent et au même moment, chacune met son doigt sur sa bouche. « Pookie, Pookie !» Chut, on ne dit rien. Rose a peur. Rose continue à appeler Pookie. « On ne devrait pas lui dire, chuchote Inès. »« D'accord, » répond Nina. Mais Rose vient de rentrer. Un peu plus tard, la porte s'ouvre à nouveau. «
Pookie est sûrement en train de dormir dans le garage, dit quelqu'un à voix basse. On va voir? Non, papa, surtout n'ouvre pas le garage, crie Rose. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as encore peur? On dirait bien que oui. Inès donne un coup de coude à Nina. De quoi il parle? Aucune idée. Allez, on y va tous les deux, dit le papa de Rose. Il ouvre la lourde porte en bois. Regarde Rose. Il n'y a pas de bête de la nuit ici. Je veux Pookie, pleurniche Rose. Elle va revenir, la rassure son papa. Nina bondit. Pookie est ici. On est venu jouer et on l'a vue. Elle dort dans la chambre de princesse. Derrière la clôture, le calme est revenu. Tu vois Rose, dit son papa. On va la chercher? Ma Pookie, s'écrie Rose. Elle regarde Nina toute rouge. Puis elle plonge son visage dans la fourrure de la chatte. C'est très joli ce que vous avez construit, dit-elle doucement. Inès est du même avis. Tu veux jouer avec nous demain? Oui, s'écrie Rose, toute contente. Puis elle chuchote à Nina. La bête de la nuit n'existe pas. Rose, tu viens? Demande son papa. Inès et Nina doivent aussi aller au lit. Dans la chambre d'Inès, la fenêtre est entrouverte. On la ferme? Demande Inès. Cela m'est égal, répond Nina. Puis toutes les deux se couchent et s'endorment bien vite. Au revoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.